si tu dis kama unasema ou si tu déclares au kama unatangaza ce que Dieu vile t'ordonne, Mungu ce anakuamuru, que Dieu te demande de vile Mungu dire, anakuomba wewe et useme, si tu fais na kama ce unatenda que Dieu te demande de faire, kufuatana na vile Mungu alikuomba wewe tu utende, verras absolument un miracle. ataje pako utaishi muujiza. Si tu dis Kama unasema ce que Dieu te dit de dire, vile Mungu alikuambia wewe useme, et si tu fais na kama ce que unatenda Dieu te dit de vile faire, Mungu alikuomba wewe kutenda, tu feras les mêmes miracles que Moïse. utatenda miujiza moja moja mpaka Le sawa problème, c'est Musa huyu. que nous croyons que ce sont nos paroles à nous. Hein? Non, non, mon cher. Shi tunazania Jésus sema a ni dit kama quoi? mimi nasema misemo yangu ndio itafanya kitu. Dans Yesu vos prières, alisema ne multipliez pas vos propres paroles. mushisemeseme misemo ya mingi yenu mweye. Cette année ici, Mwaka hii nous allons continuer à écouter le Seigneur, tutaendelea na kumsikia Bwana à prier na mkuomba sur la pensée suivante. juu ya wazo hii, La poursuite maendelesho de l'œuvre na kazi miraculeuse ya muujiza de Dieu ya Mungu par de nouvelles choses kupitia vitu vipya sur le chemin de l'héritage. njia ya urithi. La poursuite Maendeleo de l'œuvre ya kazi ya miraculeuse muujiza de Dieu ya Mungu par de nouvelles choses. kupitia vitu vipya. Dieu poursuit l'œuvre de ma vie Mungu anakuwa akifukuzia kazi ya maisha yangu en accomplissant de nouvelles choses mukutimiza vitu vipya pendant que je marche sur le chemin de l'héritage. wakati niko natembea munjia ya urithi. Oui, bien-aimé peuple de Dieu, nous continuons à écouter la parole de notre Seigneur. Et aujourd'hui encore, nous voulons écouter Dieu sur la destinée. Nous savons que nous sommes toujours dans notre pensée générale de l'année. La poursuite de l'œuvre miraculeuse de Dieu par de nouvelles choses sur le chemin de l'héritage. Des nouvelles choses que l'Éternel, notre Dieu, va accomplir, non seulement dans son Église en tant qu'entité spirituelle, mais aussi dans la vie de chacun de nous, membres individuels du temple de Dieu de cette Église. Et nous nous focalisons sur le sous-thème concernant la destinée. La destinée. Alors, dans le cadre de cette émission, nous allons poursuivre donc ce que nous avons dit dimanche passé. Revenir encore sur l'importance de la destinée globale, qui est la force de l'Église. La force spirituelle de l'Église. Et puis nous déboucherons sur la destinée individuelle en essayant de répondre encore à quelques questions, comme par exemple, comment découvrir sa destinée individuelle? Comment entrer en connaissance du plan de Dieu pour votre vie sur la terre? Et puis, nous terminerons par comment vivre la destinée. Car une chose est de connaître la destinée, de connaître le plan de Dieu pour sa vie sur la terre. Mais une autre, c'est de vivre cette destinée. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour vivre la destinée, pour entrer dans sa destinée? Donc, nous allons parler sur 3 points. Alors, nous revenons sur le premier point concernant la force de la destinée. Nous avons dit que la destinée, c'est le plan de vie que Dieu a établi
à partir du ciel, soit pour une personne, soit pour un peuple. Aujourd'hui, donc Dieu l'a fait pour le peuple d'Israël. Aujourd'hui, spirituellement, c'est l'Église qui remplace le peuple d'Israël. Soit pour une nation. Dieu, dans sa grâce, peut décider de prendre en charge une nation et de pouvoir prendre sa destinée en main. C'est le cas, par exemple, de notre pays. Alors, nous avons dit que dans la destinée concernant nous, les chrétiens, nous, les enfants de Dieu, nous, les enfants de Dieu, dans la destinée, il y a deux dimensions. Deux dimensions. Écoute encore ces choses aujourd'hui, mon bien-aimé, ça va t'aider. Donc, je disais qu'il y a deux dimensions dans la destinée. La première dimension concerne la destinée globale. Ce que nous appelons la destinée globale ou la destinée commune. C'est-à-dire le plan merveilleux de bénédiction pour l'ensemble des chrétiens. Ce sont les bénédictions qui sont principalement spirituelles. Et qui dit bénédiction spirituelle, sont des bénédictions qui sont éternelles. Des bénédictions qui sont éternelles, des bénédictions qui sont donc éternelles, des bénédictions qui sont indestructibles, qui sont inaltérables. Des bénédictions qui sont inaltérables, qui sont indestructibles. Donc, qu'aucune puissance ne peut détruire. Qu'aucune puissance ne peut détruire. La destinée globale constitue la force de l'Église. La force de l'Église, la destinée globale, c'est la force de l'Église. C'est la puissance de l'Église. Elle est commune à tous les chrétiens. Lorsque nous allons sur le plan physique, matériel, sur le plan de l'environnement géographique, sur le plan de la position sur la planète Terre, au niveau des 5 continents. Nous sommes revenus en détail là-dessus dimanche. Bien aimé, nous avons compris, nous comprenons encore que tous les chrétiens, physiquement, matériellement, financièrement, ne vivront jamais la même chose sur cette terre. Sur le plan physique, sur le plan matériel, financier. Vous n'avez qu'à prendre nos frères chrétiens qui vivent dans les villages, sur les 5 continents ici. Matériellement, ils sont pauvres par rapport à ceux qui vivent en ville. Physiquement, ne sont pas dans les mêmes conditions de vie. Même si on proclame comment un chrétien qui est au village, où il n'y a pas de route, s'il achète un véhicule, il va en faire quoi? Il va aller où? Avec le véhicule. Donc lui là-bas, sur le plan matériel concernant les mouvements, les déplacements, c'est un vélo. Ou à la limite une moto. Mais quand on arrive en ville, on trouve que le besoin d'avoir un véhicule est réel pour se déplacer. Etc. Parmi les chrétiens, on trouve des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux, des pauvres et des riches. L'apôtre Paul dit quoi? Parmi nous, les chrétiens, il n'y a ni esclaves, ni libres. C'est-à-dire quoi? Et les esclaves
et leur maître, tous étant chrétiens, sont destinés à une même bénédiction spirituelle. Il n'y a ni homme ni femme, ni esclave ni libre, le même Saint-Esprit qui est sur les hommes et sur les femmes, qui est sur les domestiques, les esclaves et sur leurs maîtres. Le même Saint-Esprit, la même onction, mon frère, la même puissance. Donc, bien que matériellement, physiquement, géographiquement, il y a des différences notables dans les vies des chrétiens du monde entier. Mais il y a des choses. Il y a des choses que nous appelons les bénédictions spirituelles. Et ces bénédictions spirituelles constituent la destinée globale qui est commune. Même bénédiction, mon frère. La Bible dit, tous, Dieu les a connus d'avance. Et ceux qui sont dans les villages, et ceux qui sont en ville, et les hommes et les femmes, et les Grecs et les Juifs, et les esclaves et les libres. Mais tous, Dieu les a connus d'avance et les a prédestinés à reproduire l'image de Jésus-Christ. Je dirais prédestinés à posséder les bénédictions spirituelles éternelles qui composent la destinée globale commune spirituelle. Et parmi ces bénédictions, nous vous rappelons rapidement, destinées à reproduire l'image de Jésus-Christ, connu d'avance. Notez encore Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Le verset 3 parle des bénédictions spirituelles qui composent la destinée spirituelle. Encore, qui composent l'identité spirituelle. L'identité, mon frère. Tous les chrétiens, en dépit des différences notables dont on a parlé, mais tous les chrétiens ont une même identité chrétienne. Tous les chrétiens sont héritiers des bénédictions spirituelles. Les bénédictions spirituelles. Les bénédictions spirituelles. Dont l'apôtre Paul parle aux Éphésiens. Éphésiens 1, verset 3. Et quand nous allons maintenant à partir du 4e verset jusqu'au 13e verset, nous trouvons ces bénédictions-là spirituelles. Mais au verset 4, la première bénédiction, c'est ce choix, cette élection. Comment comprendre encore le choix, l'élection? Parce que là encore, il y a beaucoup de confusion dans la tête des chrétiens. Ça veut dire ceci. Dieu, il est le Tout-Puissant. Dieu, il est le Tout-Puissant. Il connaît toutes choses. Il n'y a pas une seule vie d'un homme sur cette terre qui échappe à Dieu, non. Non, mon frère. Non, non et non. Les Saintes Écritures l'attestent. Vous vous rappelez encore cet exemple de Cyrus, de roi Josias, etc. Roi David lui-même, Psaume 139, etc. Jérémie le prophète, etc. Donc, Dieu le Tout-Puissant sait que telle personne va naître sur cette terre. Dieu connaît même le nom que ses parents vont lui donner. Et Dieu sait que cette personne, quand elle va grandir, quand elle va écouter le message de l'évangile, cette personne va croire à moi, va croire à Jésus-Christ, va croire dans le message de la croix. Dieu sait. Maintenant, Dieu prend la décision. Il dit quoi? Il dit que Dieu décide que tous ceux
croire au message de l'évangile, de la croix de Jésus, je vais les choisir. Je vais, donc, ce sont mes élus. Je vais les sélectionner. Ce sont mes élus, mes élus. Je vous donne un exemple. Et Dieu dit quoi? Non seulement ils deviennent mes élus, mais je les destine. Alors Dieu, la Bible dit quoi? La Bible révèle que Dieu n'est pas surpris lorsque quelqu'un croit. Non, Dieu connaît. C'est pourquoi Éphésiens 1,4 dit que ceux qu'il a choisis d'avance, il les a prédestinés. Vous comprenez? Ceux qu'il a choisis d'avance, il les a prédestinés. Et Romains 8, 29 ajoute une nouvelle dimension. C'est la connaissance. Parce qu'on ne peut pas choisir quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est ainsi que si nous mettons Éphésiens 1, 4 et Romains 8, 29, nous pouvons dire ceci. Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a élus. Vous comprenez? Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a élus. Dieu les a connus d'avance comment? Avant qu'ils ne soient formés dans le ventre de leur mère. Dieu les a connus d'avance comment? Que quand ils vont naître, ils vont grandir, ils vont écouter le message de l'évangile, ils vont croire à moi. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu nous voyait en Jésus-Christ. Voyez, Dieu nous a choisis en Christ avant la fondation du monde. Dieu nous a connus d'avance. Donc, quand Dieu regardait Jésus avant de créer le monde, Dieu nous voyait. Dieu savait que nous allions venir. Et puis, Dieu décide. Ainsi, je les destine à. Alléluia. Ils deviennent mes élus et je les destine maintenant à posséder maintenant, à vivre, à hériter la destinée globale. Alléluia. Dites encore bien Amen. Donc, l'élection vient avant la prédestination. Alléluia. L'élection vient avant la prédestination. Choisi d'avance et destiné à. Je vous donne un exemple. C'est un bateau. Vous avez un bateau qui est en train de naviguer. Sur le bateau, le capitaine c'est Jésus-Christ. Le capitaine c'est Jésus-Christ. Et la destination finale, le quai d'accostage du bateau, c'est le ciel. Maintenant, tous ceux qui ont leur ticket d'embarquement, ils entrent dans le bateau et ils deviennent les élus. Et Jésus, le capitaine, les conduit à destination, c'est-à-dire au ciel. Et pendant qu'ils sont encore en train de naviguer sur l'océan, sur la mer, Jésus, le capitaine, il prend soin d'eux. Alléluia. Jésus, le capitaine, prend soin d'eux. Donc, pour entrer dans le bateau, il faut payer son billet d'embarquement. Et le billet d'embarquement, c'est croire en Jésus-Christ. Donc, dès que quelqu'un croit en Jésus, automatiquement, il a son billet et on le fait monter sur le bateau. Et destination finale, le ciel. Mais avant le ciel, le bateau navigue. Le bon berger prend soin de tous ceux qui sont sur le bateau. Et ceux qui sont sur le bateau, avant le ciel, il y a aussi une partie de leur vie qui concerne maintenant la destinée individuelle dans le bateau. Le bateau, c'est l'image de la vie sur la terre. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alors, donc, nous disons que tous ceux qui sont véritablement chrétiens, qui ont eu leur ticket d'embarquement dans le bateau, c'est-à-dire qui ont cru en Jésus-Christ, ont une double destinée. Première destinée globale, qui est spirituelle, qui est l'ensemble des bénédictions spirituelles. Alors, ces personnes
que toi et moi nous sommes, que Dieu a choisi, qu'il a connu d'avance. Dieu maintenant nous a destinés à vivre la destinée globale d'abord. Cette identité chrétienne. Alors, qui comprend les bénédictions spirituelles, dont reproduire l'image, destiné à reproduire l'image de Jésus-Christ. C'est-à-dire destiné à vivre la vie de Jésus. Prenez besoin de revenir encore sur l'importance de cette vie que le bon berger a vécue sur la terre, qui est la vie de Dieu. Avant tout spirituelle. Qui est la vie de Dieu. Avant tout spirituelle. Une vie puissante, une vie bénie. C'est la vie de Jésus-Christ, homme, qu'il a vécu sur cette terre. Par la puissance de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Et qui nous a légué. Et que nous continuons à vivre aussi par la puissance du Saint-Esprit et de sa parole. Reproduire l'image de Jésus-Christ. La vie de Jésus. C'est la bénédiction des bénédictions spirituelles. Destinée à être dans ce monde la lumière du monde. Matthieu 3, Matthieu 5, 14. À être le sel de la terre. Matthieu 5, 13. Destiné à être des flammes de feu. Hébreux 1, verset 7. Psaume 104, verset 4. Être des flammes de feu, destinés à être des rois et des sacrificateurs de l'Éternel et à régner sur la terre, destinés à exercer le pouvoir et le règne spirituel, la puissance spirituelle sur la terre et dans les cieux. Apocalypse 5, 9 et 10. Toujours dans ces bénédictions spirituelles, destinées à être le temple de Dieu, le temple de Dieu, le temple de Dieu. 1 Corinthiens 3, 16, 1 Corinthiens 6, 19. Destiné à jouir de toutes les promesses de l'alliance concernant la guérison, la délivrance de toutes les situations, la délivrance du péché de toutes ses conséquences, dont les malédictions ou les alliances démoniaques sataniques conclues par nos pères. Jouir des promesses de victoire, mon frère. Destiné à prospérer, à réussir. La liste, elle est longue, elle est longue. Et enfin, destiné à vivre éternellement avec Dieu au ciel. Ça, c'est l'identité spirituelle. Ça, c'est la destinée globale, commune, spirituelle. Alors, vous comprenez que cette destinée globale, cet ensemble de bénédictions spirituelles, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. L'œuvre de la puissance du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Donc, c'est l'œuvre de Dieu. Par conséquent, il n'y a aucune puissance de Satan, des démons, des sorciers et sorciers qui peut détruire cette destinée globale. Il n'y en a pas, mon frère. Qui peut nous enlever l'identité en tant qu'enfant de Dieu. Jean 1, 12. Enfant de Dieu comment? Né par la puissance de la parole de Dieu, du Saint-Esprit de Dieu, mon frère. Or, nous savons que la parole de Dieu, c'est l'autorité suprême. C'est Dieu lui-même. Donc, cette destinée globale, je vous dis, elle est la force de l'Église. Elle est la force des chrétiens. C'est l'œuvre personnelle de l'Esprit de Dieu et de l'Alliance, scellée par le sang de Christ. Donc, il n'y a pas une quelconque puissance qui peut détruire notre identité. Il n'y en a pas, mon frère. Il n'y en a pas. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. J'ai dit que la liste, elle est très longue. Maintenant, pendant que sur la terre, nous jouissons de cette destinée globale, Dieu aussi accomplit maintenant
notre destinée individuelle. Parce que dans son plan, il n'y a pas seulement ce qui concerne l'identité chrétienne, mais il y a aussi ce qui concerne la vie individuelle de chaque chrétien vivant sur la terre. De chaque homme. Mais nous parlons de nous les chrétiens, car Dieu s'intéresse maintenant à ceux qui croient en lui, en Jésus-Christ. C'est tout. Les païens qui refusent de croire en Dieu, en Jésus-Christ, Dieu ne s'occupe plus de leur destinée sur la terre, non. Dieu s'occupe de ses enfants qui ont cru en lui et qui continuent à vivre leur foi. Alors, concernant cette dimension-là du plan de Dieu, concernant la vie de chaque chrétien, chacun de ses enfants sur la terre, nous avons dit que c'est également l'œuvre du Tout-Puissant. Ça demeure l'œuvre de Dieu, du Tout-Puissant. Alors, c'est ainsi que nous passons au deuxième point, parce que jusque-là, c'était le rappel. Comment maintenant connaître la destinée individuelle? Comment connaître la destinée individuelle? Est-ce qu'on peut entrer en connaissance du plan de Dieu pour ma vie sur la terre? Oui. Et Dieu, il est disposé. C'est ainsi que nous revenons encore aujourd'hui dans Jérémie 33. Jérémie chapitre 33. Nous lisons à partir du premier verset. Jérémie 33, 1. L'Éternel adressa la parole une seconde fois à Jérémie, alors qu'il était encore emprisonné dans la cour du corps de garde. Voici ce que déclare l'Éternel, lui qui a fait la terre et qui l'a façonnée pour la rendre stable, lui dont le nom est l'Éternel, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des grandes choses et des choses secrètes que tu ne connais pas. Alléluia. Invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai des grandes choses, des choses secrètes que tu ne connais pas. C'est Dieu qui parle par la bouche du prophète Jérémie. Et nous trouvons au travers de cette parole, donc la volonté de notre Dieu, de nous faire entrer, de nous donner l'accès à cette destinée individuelle, à son plan de bénédiction pour ma vie sur la terre. De même que ce n'est pas par hasard que je suis devenu chrétien, de même aussi, ce n'est pas par hasard que je vis sur la terre. La vie dans sa dimension physique, matérielle. Ça relève encore d'un plan. David dit, psaume 139, je vous rappelle, que quand je n'étais qu'une masse informe, dans le ventre de ma mère, tu me connaissais. Et tous les jours que tu m'avais destiné à vivre sur la terre, tu les connaissais. Tous les jours qui m'étaient destinés sur la terre, tu les connaissais, étaient inscrits dans tes livres avant qu'aucun d'eux n'existe. Alors pourquoi toi et moi nous ne pouvons pas croire aussi en cette vérité du prophète David? Alors Dieu dit, invoque-moi, je vais te répondre. Et si Dieu n'avait pas dans ses mains le plan de ma vie sur la terre, Dieu n'allait pas me demander de l'invoquer. Si Dieu dit à Jérémie, dis au peuple qu'il m'invoque, invoque-moi, je te répondrai. C'est que Dieu confirme qu'il a tout dans ses mains. Et il attend que nous puissions l'invoquer. Recourir à lui. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu n'est jamais disposé à nous parler. Lisons encore au psaume 32, verset 8.
Notez Psaume 32, verset 8. La Bible dit comme Psaume 32, verset 8. Désormais, Dieu s'adresse à David. Nous connaissons après cette série-là de péchés, etc. Il a demandé pardon. Maintenant, Dieu le reprend. Il lui dit, désormais, tu devras rechercher mes instructions. Je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et mes regards seront sur toi. Je t'instruirai. Nous ajoutons à cela Ésaïe chapitre 48, 17 et 19. Ésaïe chapitre 48, versets 17 et 19. Alléluia. Écoute encore, bien-aimé, ce que Dieu désire dans sa pensée pour nous. Ainsi dit l'Éternel, c'est lui qui te délivre, et le Saint d'Israël. Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, et je t'instruis pour ton bien. Alléluia. Je t'instruis pour ton profit, pour ton bonheur, pour ton succès, pour ta réussite, pour ta bénédiction. Moi, je t'instruis, dit Dieu, pour ta bénédiction. Pour que ta vie soit celle que moi j'ai déjà programmée. Je t'instruis pour que tu marches sur le chemin de ta destinée. Que tu vives cette destinée. Je t'ai fait cheminer dans la voie où tu marches. Maintenant, si toi, tu avais tenu compte de mes commandements, ta paix coulerait comme un fleuve, et la justice qui te serait faite déferlerait comme les vagues de la mer. Alors ta postérité serait pareille au sable, ta descendance serait aussi nombreuse que les crins des sables des plages. Ton nom ne sombrerait pas dans l'oubli. Jamais tu ne disparaîtrais de devant moi. Amen. Dieu dit, je t'instruirai pour ton profit, pour ton bien. Et Dieu rappelle encore ici les voies ou bien la source de ces instructions. Ce sont les commandements, ce sont les lois, les préceptes, les prescriptions. Donc Dieu dit ceci à son peuple par le prophète Ésaïe. Tu n'as qu'à rechercher mes instructions. Tu n'as qu'à rechercher mes voies. Tu les trouves dans mes commandements, dans mes préceptes. Tu me trouves là. Et quand tu vas les suivre, quand tu vas les appliquer, tu seras béni. Je vous donne un exemple. Concernant la destinée globale, est-ce tous les chrétiens qui sont appelés à la jouir? À en jouir? À la vivre? Oui, mais à condition. À condition. Nous reviendrons là-dessus au troisième point. Il y a une condition. C'est celle que Dieu pose ici. Tu suis mes instructions. Quand Dieu dit je t'instruirai, c'est pourquoi? C'est pour que nous suivions les instructions. Que nous trouvons dans les lois, dans les commandements, dans les ordonnances, dans les préceptes, dans les prescriptions. Donc Dieu dit, quand tu suis, tu mets en pratique mes lois, mes commandements, mes préceptes, mes prescriptions en général. En ce moment-là, tu trouveras le bonheur. En ce moment-là, tu jouiras non seulement de la destinée globale, mais aussi tu verras ta destinée sur la terre accomplie par ma puissance. Donc, lorsque Jérémie dit « Invoque-moi, je te répondrai », Dieu nous répond comment? Il nous répond aussi en nous montrant le chemin.
Dieu va nous révéler, voici, toi je t'ai destiné à ceci. Mais pour que tu jouisses de cette bénédiction individuelle, de cette destinée individuelle, voici ce que tu dois faire. C'est ça ce que ça veut dire. Je t'instruirai pour ton bien. Donc nous devons rechercher auprès de Dieu la révélation de son plan pour nos vies sur la terre et les instructions. Ce que nous devons faire. C'est pourquoi il est difficile de dissocier les deux points. Comment connaître la destinée et comment la vivre. Les deux marchent ensemble. Les deux marchent ensemble. Vous allez voir, même les jumeaux qui sortent à la même seconde n'ont pas la même destinée. Le premier sort, une seconde après le deuxième. Ils n'ont pas la même destinée. Vous allez voir, ils n'ont pas la même vie sur la terre. Nous voyons souvent pour les filles. Souvent pour les filles. On épouse l'une des deux jumelles, l'autre peut attendre longtemps. Mais on a déjà épousé l'autre. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous allez voir dans une famille. Vous prenez les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Même père, même mère. Mais tous n'ont pas la même destinée. Tous n'ont pas la même vie sur la terre. C'est pourquoi c'est important. Dieu dit, invoque-moi. Je vais te révéler ce que j'ai déjà fait de ta vie. Donc ce qui est dans ton plan. Dans le plan de ta vie sur la terre. Que moi j'ai. Pour que tu ne puisses pas te battre à gauche et à droite. Perdre de l'énergie inutilement. Il y a des gens, des enfants, très forts en mathématiques. Dans les branches là-bas de physique, mathématiques, chimie, etc. Si on l'amène en droit, il sera un mauvais juge ou un mauvais avocat. Ou si on l'amène en histoire ou en sociologie, etc. C'est pourquoi nous rappelons toujours aux parents, il faut prier, il faut observer vos enfants, vos fils, vos filles, pour découvrir leur destinée de par Dieu. Pour découvrir le potentiel, les capacités que Dieu, le Créateur, a mises dans chacun d'eux ou d'elles. En ce moment-là, vous allez travailler pour orienter. Quand vous découvrez à la fin de l'école primaire que votre fils est très fort dans les branches qui demandent la mémoire, histoire, géographie, tout ça. Déjà au secondaire, vous n'allez pas l'amener en maths physique, non. Si vous découvrez le contraire, etc. C'est comme ça. Concernant le ministère, pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes dans l'église? C'est parce que les gens refusent d'être dans l'église ce qu'ils sont dans le plan de Dieu. Il y a l'envie, la jalousie, les ambitions. Les ambitions qui font que tout le monde veut devenir tout le monde. Non, mon frère. Non, mon frère. Combien d'églises aujourd'hui ne relèvent que de l'ambition individuelle des pasteurs que Dieu n'a jamais appelés? Combien aujourd'hui dans les églises il y a les désordres parce que tout le monde veut devenir prophète, tout le monde veut parler en langue, tout le monde veut, non mon frère, ce sont des dons neufs et la Bible dit le Saint-Esprit il donne à chacun comme il veut. Oui, le parler en langue, la parole de sagesse, de connaissance, la prophétie, le don de guérison, etc. 9 dons. Et la Bible précise bien, Dieu donne à chacun comme il veut. Mais d'où vient que les gens veulent tout faire? Jacques dit quoi?
toute grâce, excellence et tout don parfait descend d'en haut. Et la Bible dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Maintenant, lorsque tu es dans ton couloir là, dans ton champ là, conformément à la destinée de Dieu, tu verras que si tu es fidèle, donc Dieu aussi va agir. Il y a des gens, la grâce que Dieu leur a faite, c'est seulement parler. Ils parlent seulement. Et la parole de Dieu qui sort de leur bouche, mais change les vies, convainc les cœurs, amène des foules. Je n'ai jamais vu, je ne sais pas, ou bien si c'est moi qui n'ai pas encore bien vu, mais l'évangéliste Billy Graham, il parlait seul, il parlait. Lui, il n'y avait pas des affiches où on montrait des gens en train de marcher, de témoigner. Non, j'étais avec ceci, cela. Lui, il prêchait seulement la foi, croire en Jésus pour être sauvé. Parce que c'est le miracle des miracles. La nouvelle naissance. Mais c'était des foules et des foules. Et cette parole touchait le cœur. Mais il y a d'autres. Il n'a pas cette grâce-là. Lui, sa grâce, c'est guérir les gens physiquement. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est pourquoi Dieu dit, invoque-moi, je vais te révéler ce que j'ai fait de toi. Le don que moi j'étais destiné. Alléluia. Et en priant, mon frère, lorsque tu connais, j'ai dit que nous combinons les deux. Comment connaître la destinée, comment la vivre. Lorsque je connais, Dieu m'a révélé ma destinée. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour vivre, pour que ce plan de bénédiction de ma vie sur la terre s'accomplisse? Qu'est-ce que je vais faire? Bien aimé, mais d'abord, la première chose, il faut croire en Jésus-Christ. Il faut naître de nouveau, En ce moment-là, Dieu vous impute la juste. Dieu vous déclare juste. Deuxièmement, vivre maintenant la nouvelle vie par la sanctification. La sanctification. Pour devenir effectivement juste. Car, qu'on le veuille ou non, ce sont les chrétiens qui sont véritablement justes et saints. Qui, jouissent de la destinée globale, juste de l'identité chrétienne, avec l'ensemble de toutes ces bénédictions spirituelles, mais en même temps, vont voir la puissance du Saint-Esprit accomplir leur destinée individuelle sur la terre. C'est ça, mon frère. Donc, pendant que je sers Dieu, et puis, troisièmement, il faut servir l'Éternel. Avoir le souci de servir Dieu. Consacrer sa vie au service de Dieu. Nous avons déjà expliqué que quand un chrétien consacre sa vie à Dieu, déjà c'est servir Dieu. Servir Dieu, c'est lui offrir des sacrifices spirituels. Dans ma vie, et parmi ces sacrifices, il y a la louange tous les jours, l'adoration. Vrai adorateur qui adore Dieu en esprit et en vérité, tous les jours. Vie consacrée à servir Dieu. En appliquant ses lois, ses préceptes, ses commandements. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, pendant ce temps que je connais ma destinée, que Dieu m'a révélé, pendant ce temps, je conforme ma vie à la parole de Dieu. Je consacre ma vie à servir Dieu, à être tous les jours saint et juste. En ce moment-là, qu'on le veuille ou non, j'ai l'obligation de croire entre le jour d'aujourd'hui et le jour de ma mort. N'oubliez pas, je vous ai dit que c'est ça l'avenir de tout homme. Mon avenir, ce n'est pas les années que j'ai déjà vécues sur la terre. Ça, c'est le passé. Mon avenir, c'est le nombre d'années qui me reste à vivre sur la terre.
Et ces années demeurent inscrites dans le plan de Dieu pour moi. Et ces années ne sont pas vides. Non, 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 non. Il y a des choses nouvelles que Dieu va faire pendant ces années. C'est pourquoi il me maintient encore sur la terre. Quel que soit mon âge. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour vivre ces choses? Pour que cet avenir, tout ce qui est dans cet avenir, je le vive. Donc, je dois continuer à servir mon Dieu, à lui consacrer ma vie, à mettre ma vie à son service. En ce moment-là, je vais continuer à jouir, non seulement de la destinée globale, mais de la destinée individuelle. Alléluia. Dieu dit, je t'instruirai. Donc, cherchons les instructions auprès de Dieu. Regardez, je vous donne un exemple. Le roi David. 2 Samuel chapitre 1er. Quand vous lisez ce chapitre, le roi David organise les funérailles de Saül et de son ami Jonathan, fils de Saül. Il pleure Saül. Maintenant, au chapitre 2, commence maintenant une nouvelle étape de sa vie. Et David est conscient que ce qui va se faire maintenant dans ma vie ne va pas relever du hasard, ni de mon œuvre à moi, de mes efforts, non. David continue à croire que ce qui va se passer, maintenant que Saül n'est plus, et que en principe c'est moi qui dois le succéder, mais je dois recourir à Dieu. Il a l'onction, David. Il est déjà roi. Il a une armée. Il a des hommes, des troupes. Et le trône est vide. Qu'est-ce que David fait? 2 Samuel chapitre 2, verset 1. Et la suite, la Bible dit quoi? David consulta l'Éternel. Donc il recherche auprès de Dieu les instructions. Il recherche auprès de Dieu les voies qu'il doit suivre. Pour que ce que Dieu a déjà prévu, préparé dans son plan, à partir du ciel, arrive effectivement sur la terre. La Bible dit, David consulta l'Éternel. Il dit quoi? Monterai-je dans une des villes de Juda? Vous comprenez? Je vous rappelle que l'homme là qui pose la question à Dieu, il a l'onction de Dieu et il a l'armée. Et le trône est vide. Le roi est déjà mort. Monterai dans une des villes de Juda. Dieu lui dit, monte. Point. Dieu s'était. Le point veut dire que Dieu s'est tu. Dieu lui dit, monte. Mais David comprend. Il y a plusieurs villes de Juda. Je vais monter dans quelle ville? Il pose encore la question à Dieu. Dans quelle ville monterai-je? Oh mon frère, que cet exemple nous instruise aussi encore aujourd'hui. Nous donne de la lumière. C'est écrit pour notre instruction. Monterai-je dans une des villes de Juda? Oui, monte, point. Où monterai-je? Dans quelle ville je vais monter? Dieu lui dit, va à Hébron. Vous voyez? Donc ce n'est pas au hasard que David est allé s'installer à Hébron. Et quand il est arrivé à Hébron, donc Dieu était content parce que c'est sa volonté, c'est sa voie. C'est le chemin que Dieu avait tracé. Il devait commencer à régner à Hébron. Et non pas à Jérusalem. Et quand il arrive à Hébron, il se rend compte qu'il n'y a que la seule tribu de Juda qui lui est soumise. Les autres tribus refusent, sous l'influence d'Abner, qui était le commandant de l'armée de Saül, qui va prendre un des fils de Saül, Ishbosheth, et il va le mettre comme roi sur les 11 tribus. Et David s'est contenté. Il n'a pas livré la guerre, non.
il suit le chemin tracé par Dieu. Il ne force rien. Il est allé à Hébron. 7 années et demie, mon frère, 7 années et demie. 7 années et demie qu'il va passer à Hébron. 7 années et demie. C'est après les 7 années et demie. Toujours Dieu. Vous lisez maintenant 2 Samuel chapitre 5. Que à peine 2 ans, Ishbosheth était tué. Ils sont restés sans roi. C'est ainsi qu'eux-mêmes vont venir voir David pour lui dire, aujourd'hui nous venons nous-mêmes pour nous soumettre à toi. Après tout, même du temps de Saül, c'est toi qui étais déjà notre roi. Désormais, règne sur nous tous. Laissons Dieu conduire les choses en fonction de son plan pour nous. Mon frère et ma soeur, fais attention, ne brûle pas les étapes. Nous voyons les gens aujourd'hui dans les églises. Même si Dieu t'a appelé à devenir pasteur, ah mon frère, tu n'as même pas encore eu une année. Donc avant de commencer l'église, tu es déjà apôtre. Tu es déjà bishop. Ah, mon frère. Avant de commencer l'église, tu as encore 5-10 personnes que tu amènes tous les jours à la montagne. Tu es encore à la montagne, en train de chercher la face de Dieu. Mais tu as déjà les cartes des visites, apôtre tel, bishop tel, etc. Prophète, non mon frère. Suivons un peu l'exemple de David, non. 7 années et demie à Hébron, sur une seule tribu. Maintenant, après, Dieu va maintenant lui amener tout Israël. Et il va régner pendant 32 ans et demi à Jérusalem maintenant. Alléluia. Amen. Amen. Dieu dit, invoque-moi, je vais t'instruire, te montrer la voie que tu dois suivre. Je vais te mettre sur le plan de ta vie que moi j'ai déjà accompli. Alléluia. 1 Samuel, chapitre 9 et 10. Nous vous recommandons de lire les 2 chapitres qui concernent la vie de Saül. 1 Samuel, chapitre 9 et chapitre 10. Les 2 chapitres concernent la vie de Saül. Nous connaissons la petite histoire. Ça veut dire quoi? Qu'à un moment, pendant que Samuel était prophète et juge en Israël, les Israélites sont allés le voir pour lui dire non. En tout cas, il faut que Dieu nous donne aussi un roi, comme nous voyons sur les autres nations. Nous, on n'a que des juges, dont vous, Samuel, que Dieu nous donne aussi un roi. Dieu va appeler le prophète Samuel pour lui dire, ce n'est pas contre toi, mais c'est contre moi. Alors il n'y a pas de problème. Comme il demande que je leur donne un roi, il n'y a pas de problème. Je vais leur donner un roi. Pendant ce temps, Saül et son serviteur sont à la recherche des ânesses de son père qui était perdu. Ils ont marché déjà 2 jours hier. Maintenant, je crois le 3e jour. Il faut le vérifier. 3e jour. Maintenant, on leur donne une information que dans le coin ici, il y a un prophète. Si vous le consultez, par lui, vous pouvez connaître où se trouvent les ânesses. Et on leur a donné le nom, Samuel. Et on leur a dit, allez dans tel coin, vous allez le trouver. Pendant qu'eux sont en train d'aller à la recherche de Samuel, Dieu dit maintenant à Samuel, comme il demande le roi que j'ai choisi, je vais te le révéler. Dieu dit à Samuel ceci, demain, à la même heure, je vais te révéler le roi que j'ai choisi pour satisfaire leurs demandes. Le lendemain, à la même heure, amen bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons toujours dit que le Dieu de la Bible demeure l'unique et seul vrai Dieu.
Et cet exemple de Saül montre que rien ne se fait au hasard dans la vie des hommes sur la terre. Surtout ceux qui croient en Dieu. Je dis bien ceux qui croient en Dieu. Leur vie, c'est le plan de Dieu. Parce que pour les païens, eh bien, comme ils refusent de croire en Dieu, Dieu ne s'occupe plus d'eux. Alléluia. Dieu dit à Samuel que demain, je vais te montrer l'homme que j'ai choisi. Le lendemain, Saül et son serviteur ont déjà l'information sur Samuel et ils viennent. Dès qu'il s'approche, Dieu dit ceci à Samuel. L'homme dont je t'ai parlé hier, le voilà. Je crois que vous allez dire amen, acclamer le Seigneur. Voilà l'homme dont je t'ai parlé hier. Donc nous comprenons que même Saül n'est pas devenu roi au hasard. Non. Maintenant, quand Saül arrive, Samuel lui dit ceci. Il lui pose le problème des ânesses. Samuel lui dit, très bien, mets ça d'abord de côté. Dieu t'a destiné à être le roi d'Israël. Cela avait troublé Saül. Nous connaissons comment il avait réagi. Non, non, moi de la tribu de Benjamin. Donc il savait que la tribu de Benjamin ne peut pas devenir roi. Ma famille la plus petite, tout ça, comment? Samuel lui dit, oui, tout ça c'est bien, mais Dieu t'a choisi pour être le premier des rois d'Israël. En réponse à la demande du peuple. C'est ainsi que le roi, le prophète Samuel va organiser la réception. Nous savons tout ça. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous arrivons maintenant au chapitre 10, suivez, nous terminons par là. Quand nous arrivons au chapitre 10, Samuel va oindre Saül. Il va lui dire ceci. Quand nous allons nous séparer, voici le chemin que tu vas suivre. Voici le chemin que tu vas suivre. Tu vas quitter ici où nous sommes. Tu vas suivre le chemin qui passe par le tombeau de Rachel. À Tselsac, c'est ça le village. À la limite avec la tribu de Benjamin. Quand tu vas arriver là-bas, deux hommes vont te rencontrer. C'est eux qui vont te rassurer que les années sont effectivement retrouvées. Tu vas continuer le chemin. Tu vas arriver à l'endroit appelé Chaîne des Tabor. Quand tu vas arriver là-bas, trois hommes vont te rencontrer. Le premier a 3 chevrons. Le deuxième a 3 cateaux de pain. Et le troisième a une outre de vin. Ils vont te demander comment tu vas. Et ils vont te donner 2 pains que tu vas manger. Après, tu vas les laisser continuer le chemin. Tu vas arriver à la cité appelée Gibea Elohim. Quand tu entres dans la ville, tu verras à côté une garnison des Philistins. Tu vas continuer, toujours dans le village. Tu vas maintenant rencontrer une troupe de prophètes qui seront en train de chanter, de louer Dieu avec le luth, les tambourins, les harpes, etc. Quand tu vas te joindre à eux, l'Esprit de l'Éternel te saisira aussi. Et tu vas te mettre à prophétiser avec eux. Et quand tous ces signes que je te dis vont s'accomplir dans ta vie, tu seras transformé, tu seras changé en un autre homme. C'est-à-dire que tu seras maintenant équipé pour exercer effectivement la royauté. Amen, peuple de Dieu. La Bible atteste que en un jour, tous ces signes se sont accomplis. C'est-à-dire, Saül a suivi effectivement le chemin qui lui était tracé par le prophète Samuel de la part de l'Éternel. Et il est arrivé au bout de ce chemin, c'est à Gibea Elohim, c'est à la rencontre avec le prophète, et c'est là que l'Esprit de Dieu l'attendait. Pour maintenant le oindre, le qualifier, pour qu'il exerce effectivement la royauté.
Bien-aimé dans le Seigneur, si Saül avait dit non, moi je ne suis pas ce chemin. Après tout, Samuel m'a déjà, pourquoi je vais aller? Ou bien s'il arrive à Tselsac, au sépulcre de Rachel, on lui a dit que les ânesses sont retrouvées. Après tout, on cherchait les ânesses. C'est fini, je rentre. Il n'allait jamais être loin. Il n'allait jamais être rempli par le Saint-Esprit. Il n'allait jamais prophétiser. Et il n'allait jamais avoir la capacité pour exercer la royauté. La Bible dit, tous ces signes ont eu leur accomplissement en un jour. Dieu dit, je t'instruirai, je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Pourquoi? Parce que quand tu suis mes instructions, quand tu marches sur le chemin que moi j'ai tracé, en ce moment-là, tu passes étape par étape que j'ai prévu dans ton plan. Donc, ta vie relève de ma volonté parfaite. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes donc arrivés à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Nous reviendrons la fois prochaine sur encore comment entrer dans sa destinée. Nous verrons beaucoup d'exemples comme ceux de Néhémie, etc. Et des exemples aussi de ceux qui ont refusé de suivre les instructions de Dieu et sont passés à côté de leur destinée. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu le Saint-Esprit, nous voulons te dire encore merci dans le nom glorieux puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci pour la grâce que tu viens de nous renouveler, d'écouter ta parole et de la transmettre aussi à ton peuple. Concernant la destinée, concernant cette destinée globale, cette identité chrétienne, cet ensemble de bénédictions, oh mon Père, cet ensemble de bénédictions éternelles, spirituelles, qu'aucune puissance de Satan, des démons, des sorciers ne peut détruire, ne peut nous empêcher, nous tes enfants, de pouvoir jouir de ces bénédictions. Parce que c'est l'œuvre de la puissance de ton esprit et de ton alliance, ta parole. Mais merci aussi pour la part, la dimension de la destinée concernant la vie sur la terre, qui est toujours entre tes mains, qui relève toujours de ton plan, pour nous, pour chacun de nous, tes enfants. Alors notre prière est que non seulement tu nous renouvelles la grâce de nous révéler cela, de nous révéler dans notre période de consultation, mais que tu nous rendes aussi capables de continuer à marcher sur les voies que tu as tracées. Car c'est en marchant sur tes voies, en pratiquant tes instructions, en pratiquant tes commandements, tes préceptes, mon Dieu, en continuant à te servir, que non seulement nous jouissons de la bénédiction globale, mais aussi ta puissance accomplit notre destinée individuelle concernant la vie physique et matérielle sur la terre. Nous prions donc, te recommandant ton peuple, afin que les uns et les autres par toi, Dieu le Saint-Esprit, suivent la volonté de toi, notre Dieu, exprimée dans ta parole que nous venons d'entendre encore. Nous te rendons toute la gloire éternelle, notre Dieu, le grand Jésus. Et le lion, le Dieu très haut, toi, El Shaddai, Yahweh Sabaoth, le Dieu d'alliance, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de gloire et Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sois loué, sois béni, éternel notre Dieu. Et merci encore pour le reste de cette journée, toujours béni par la puissance de ta grâce. L'ombre de ta puissante main qui nous couvre et nous accompagne encore tout au long de cette journée. Nous prions au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Prions, Seigneur,
montre-moi ta puissance, prions au nom de Jésus. Le modérateur, il dit, il nous fait déclarer des histoires au nom de Jésus, que la puissance agit très bien. Mais ceux-là qui déclarent, est-ce que vous êtes intègre? Est-ce que réellement vous croyez au Dieu? Est-ce que votre foi peut être démontrée par l'intégrité devant les dangers? Ah, mon cher, c'est ça la question à laquelle tu dois répondre, mon frère, ma soeur. Cette année ici, Mwaka hii nous allons continuer à écouter le Seigneur, tutaendelea na kumsikia Bwana à prier na mkuomba sur la pensée suivante. juu ya wazo hii, La poursuite maendelesho de l'œuvre na kazi miraculeuse ya muujiza de Dieu ya Mungu par de nouvelles choses kupitia vitu vipya sur le chemin de l'héritage. njia ya urithi. La poursuite Maendeleo de l'œuvre ya kazi ya miraculeuse muujiza de Dieu ya Mungu par de nouvelles choses. kupitia vitu vipya. Dieu poursuit l'œuvre de ma vie Mungu anakuwa akifukuzia kazi ya maisha yangu en accomplissant de nouvelles choses mukutimiza vitu vipya pendant que je marche sur le chemin de l'héritage. wakati niko natembea munjia ya urithi.